Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler donc de Secret Invasion, une série Marvel. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus parlé de série Marvel, enfin je crois. La dernière c'était She-Hulk Avocate, qui était fortement éclaté au sol. Voilà, c'était vraiment la pire série Marvel qui puisse exister à ce jour. J'espère sincèrement qu'il n'y aura pas de saison 2, ou alors bien mieux travaillée et un peu moins débile qu'elle était. Bref, aujourd'hui on va parler donc de Secret Invasion. C'est une mini-série américaine créée par Kyle Bradstreet, diffusée depuis le 21 juin 2023 sur Disney+. Elle est basée donc sur la série de comics du même nom. Oui, il y a une série du même nom, publiée en 2008, et donc elle fait partie de l'univers cinématographique Marvel et de sa 5e phase. C'est vraiment l'une des pires phases, je pense, pour beaucoup de fans Marvel. Et c'est vrai quand même que c'est pas la meilleure phase qu'on ait connue actuellement. Bref, on retrouve donc Samuel L. Jackson, bien sûr, donc dans le rôle de Nick Fury, et donc Ben Mendelsohn, j'espère que j'ai bon là-dessus, qui reprennent donc le rôle de Nick Fury et de Talos, donc Talos qui a été vu dans le film Captain Marvel, qui fut pas le meilleur film de l'univers cinématographique, et The Marvel aujourd'hui qui est sorti aussi et qui est un flop total. Bref, voilà, sachant que Captain Marvel n'était pas bon, j'aurais tout à fait imaginé, enfin je m'imaginais déjà le flop qu'allait être donc The Marvel, sachant en plus que l'autre série avec Kamala Khan, si je me trompe pas, Miss Marvel, était pas vraiment non plus une très bonne série. Voilà, c'est vrai que réunir ces trois-là, ces deux-là, je vais dire, c'était pas non plus la meilleure idée du monde. Et il y a Monica Rambeau, enfin je sais que c'est Monica Rambeau, je sais pas non plus comment elle s'appelle comme nouvelle héroïne. Par contre, Elsa allait, hein, ça je me souviens bien que c'était dans la série avec donc la sorcière rouge, enfin la sorcière rouge Wanda, voilà, Wanda donc et Vision, bref, il y a une série Wanda, elle était dessus et c'était quand même plutôt cool, bref, j'avais bien apprécié, mais après elle m'a pas marqué non plus énormément. Bref, on les retrouve donc dans le rôle normal, donc Samuel, etc. Bref, la série a divisé les critiques qui reconnaissent les bonnes performances du casting principal, mais sont sévères sur la qualité du scénario et du montage et des effets spéciaux. Bon, alors, les effets spéciaux, on va en parler tout de suite. Par rapport à She-Hulk, eh bien, ils sont déjà quand même nettement meilleurs que ce qu'on a vu dans She-Hulk, hein. Ça tout de suite, il n'y a pas photo. Bref, donc les événements de la série conduisent directement au film The Marvel, donc qui est sorti ici. Voilà, au moment où je fais la vidéo, le film est déjà sorti et c'est une véritable catastrophe. Donc voilà, et clairement, c'est pas non plus le film le plus ouf. Bref, alors au niveau du synopsis, Nick Fury apprend l'existence d'une invasion clandestine de la Terre. Alors clandestine, il était déjà au courant, par donc une faction des Skrulls. Donc les Skrulls, c'est des extraterrestres métamorphes qui peut se transformer en toi, en moi, en tout ce que tu veux, voilà, en humain. Voilà, par exemple, ton meilleur pote peut être un extraterrestre, sans même que tu le saches. Voilà, la théorie des reptiliens sont présents. Bref, donc il interrompt alors sa mission spéciale pour rejoindre ses alliés, dont Maria Hill et les Skrulls. Et le Skrull Talos, qui donc sont les deux alliés. Voilà, bref, alors là-dessus, eh bien, et donc il fait en sorte à ce que, eh bien, il y a une mission entre eux trois pour essayer de découvrir ce qui se passe un petit peu pour les Skrulls, etc. Donc voilà, il va essayer un petit peu de découvrir pourquoi ils veulent envahir la Terre, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc voilà. Alors, ensemble, donc, ils s'engagent dans une course contre la montre, quelque part, pour contrecarrer l'invasion Skrull imminente et sauver l'humanité. Et ouais, bref, le méchant sera Kravik, joué par Kingsley Ben Adir. J'espère que j'ai bon là-dessus. Voilà. Et Kingsley Ben Adir, eh bien, c'était plutôt bien comme méchant. Pas non plus de quoi casser trois pattes à un canard. Voilà, mais c'était quand même plutôt bon méchant, voilà, dans l'ensemble. Le combat final par contre est très vite
est très vite fait dans l'ensemble, et le combat final est un peu éclaté, ça je vais pas vous mentir, mais sinon dans l'ensemble j'ai bien aimé le méchant principal, les motivations, etc. Les motivations étaient quand même un peu, on va dire, louables sur certains points, pas surtout non plus, voilà, je comprenais un petit peu certaines motivations, mais pas tout non plus. Bref, donc on retrouve comme acteur une belle brochette quand même d'acteurs, on va pas se mentir là-dessus. Samuel Jackson, je pense que tout le monde connaît, voilà. On retrouvera donc Ben Mendelsohn, j'espère que j'ai bon là-dessus. On retrouvera donc Kingsley Ben-Adir, déjà dit là-dessus. On retrouvera Emilia Clarke, je pense que tout le monde connaît. Si t'as vu Game of Thrones, pas forcément, bon voilà, mais tout le monde la connaît, parce qu'elle a joué dans Game of Thrones, elle est parue un peu partout donc sur internet, etc. Olivier Colman et Don Chandley qui reprend donc son rôle du colonel James Rhodes, ou Rowdy, voilà, je pense que tout le monde connaît. War Machine, je pense que là-dessus, j'ai pas vraiment d'autres mots à dire là-dessus. Bref, alors... donc là-dessus, c'est quand même une belle brochette d'acteurs. Bon, il y en a d'autres aussi, hein, voilà. Il y a Charlène Woodard. Alors, personnellement, elle, je la connais pas du tout. Voilà, peut-être que je l'ai vu dans d'autres trucs, mais dans l'ensemble, voilà. Il y a donc aussi Killian Scott. On a Olivia Colman qui se jouera donc Sonia, personnage assez important dans la série. Bref, donc voilà, je vous laisse aller découvrir les acteurs. On va pas trop en parler non plus. Donc voilà, bref, donc dans l'ensemble, il faut savoir quand même qu'il devait déjà y avoir en fait un film en développement dans les années 2000. Ça, il faut quand même le savoir, c'est assez original. Alors dans l'ensemble, on était un peu au courant, dans l'ensemble, qu'il devait y avoir un film centré sur Nick Fury rejoignant le MCU. C'est d'ailleurs le seul hein, dans le MCU à pas avoir eu... non, c'est pas le seul, mais c'est l'un des seuls, je vais dire, à pas encore eu son film solo ou sa série solo. Voilà. Et War Machine aussi qui n'a pas encore eu aussi son film solo, je vais dire dans les premiers Avengers. Parce que War Machine, même s'il fait pas intégralement partie à la base des Avengers, même s'il fait pas partie des premiers Avengers, il a quand même, il est là depuis le départ avec Iron Man. Bref, donc du coup, Nick Fury, il apparaît donc assez souvent donc dans tous les films, dans les agents du Shield aussi, donc dans la série Agents du Shield, voilà, dans quelques séries, etc., dans beaucoup de films, etc. Mais c'est vrai quand même qu'il devait avoir donc un film. Voilà, on parle aussi en septembre 2005, Nick Fury donc faisait partie des personnages principaux envisagés pour un film. Voilà, mais ça n'a jamais été fait. Il faut savoir que Andrew Marlone est engagé pour écrire un film centré sur Nick Fury en avril 2006 et ça n'a jamais été fait, donc voilà, il a quand même fallu attendre quelques années pour avoir un film ou une série plutôt donc sur Nick Fury, parce que oui, le personnage principal est Nick Fury, enfin, je vais dire. Bref, du coup, ça c'est quand même plutôt cool qu'on ait enfin quelque chose centré sur Nick Fury, sachant quand même que c'est un personnage centré depuis, enfin un personnage pas centré mais présent plutôt, depuis le départ du MCU, depuis le tout premier Iron Man. Et oui, à la toute fin, en post-crédit, on peut retrouver si je me souviens bien, Samuel Jackson, si je me trompe pas bien sûr, et donc il créera les Avengers, c'est lui qui est à la tête donc des Avengers, et qui créera les Avengers, et aussi donc dans les années 80 avec Carol Danvers aussi, qui est déjà présent. Bref, malgré que dans Marvel, enfin Captain Marvel, ça se passe donc avant les Avengers, ça il faut quand même le savoir. Donc voilà quoi, c'est lui qui est un peu à la base de tout ça, c'est lui un peu le pion, la pièce maîtresse principale de l'univers Marvel. Donc voilà, et bah il était temps d'avoir quelque chose sur lui. Alors bon, la série, c'est 6 épisodes, ça passe assez vite, voilà, c'est pas non plus des trucs très très longs dans l'ensemble, c'est entre 35 je vais dire, à 57, 58, enfin je vais dire une heure à peu près, minutes ou heures, voilà, c'est soit 30, on va dire 40 minutes, soit une heure, voilà dans l'ensemble, c'est comme ça qu'on va prendre au pif.
Mais dans l'ensemble, ça passe assez vite, hein. C'est 6 épisodes, il n'y a pas non plus énormément de trucs. C'est pas non plus le truc qui va durer pendant 1 heure et demie ou autre. Dans l'ensemble, ça va assez vite et très sincèrement, j'ai bouffé la série assez vite à ce niveau-là. Voilà, que dire de plus? Eh bien, il faut savoir que ces derniers temps, eh bien, Marvel a beaucoup été critiqué au niveau donc de sa série, des performances, d'effets spéciaux. Alors, je vais pas vous mentir que les effets spéciaux, j'en ai déjà parlé à ce niveau-là, de She-Hulk Avocat, c'était la principale chose qui m'avait fait... Enfin, la principale chose, non. She-Hulk Avocat est à jeter à la poubelle, hein. Ça, clairement, on va pas se mentir. J'avais pas du tout aimé, mais clairement, ouais, dans les effets spéciaux, j'avais pas du tout aimé She-Hulk. Voilà, les effets spéciaux sont ignobles dans She-Hulk. Que dire de plus, mis à part ce mot-là? Je pense que même ce mot-là est encore gentil. Tellement, non, c'était pas beau à voir, c'était ignoble, c'était dégueulasse, ça piquait aux yeux. Sachant en plus que, on va rappeler quand même qu'il y a un Hulk qui est sorti début année 2000. Si je me trompe pas, c'était 2003-2004. Enfin, en tout cas, avant 2008, ça c'est sûr. Avant le MCU même de base. Je vous rappelle quand même qu'on est dans les années 2000. Ce film-là, je l'ai vu il y a pas longtemps. Et c'est toujours aussi beau. Voilà, c'est quand même incroyable. Le premier Hulk, il est sorti donc après Iron Man. Il est toujours aussi beau, c'est une claque. Là, on est quand même en 2023. Il y a She-Hulk qui est sorti cette année-ci ou l'année passée. C'est ignoble, c'est pas beau à voir. Franchement, c'est dégueulasse. J'en pleure encore. Voilà quoi, j'en pleure tellement ça pique aux yeux quoi. J'espère clairement que pour les prochaines séries, aux prochaines séries c'est Echo. Voilà, on a Echo, puis après je ne sais pas du tout ce qu'on aime. Mais en tout cas, on a quand même d'autres séries qui j'espère vont être mieux. On a Iron Heart aussi. Donc on aura Echo, Iron Heart, puis après. On aura d'autres trucs tels que Agatha, Darkhold Diary, malgré qu'Agatha, j'ai pas trop compris pourquoi une série sur ça. Puis Daredevil, Born Again aussi qu'on aura, donc ça aussi j'attends fortement Daredevil. Bref, on aura quand même quelques trucs assez intéressants donc dans le MCU. J'espère quand même que niveau effets spéciaux, ce sera quand même bien mieux fait. Alors niveau du scénario, c'est vrai quand même que c'est pas mal critiqué. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard encore une fois, c'est une expression que j'ai jamais utilisée, mis à part jusqu'à aujourd'hui. Enfin, c'est très rare quand j'utilise cette expression-là. Mais bon, dans l'ensemble, bah, on savait à quoi s'attendre un petit peu à Secret Invasion. C'était pas non plus le scénario car elle allait révolutionner le MCU, que du contraire, ça on le savait. Donc je vais pas tailler non plus trop au niveau du scénario. On connaît le scénario hein, aujourd'hui du MCU, c'est assez simple, c'est assez classé. Ça se casse plus la tête comme un peu avant. Voilà, mais Secret Invasion, je voyais pas quoi faire, mis à part ça, pour introduire tout doucement les Skrulls. Parce que les Skrulls, on va avoir un Avengers très prochainement avec l'invasion des Skrulls. Voilà, après Kang Dynasty, si Kang Dynasty se fait toujours avec les petits problèmes que l'acteur de Kang a en ce moment, ou s'ils vont pas faire sauter tout ça, parce que je sais qu'ils parlent de faire sauter l'arc Kang, j'espère que non quand même, qu'on va quand même le terminer même si c'est bâclé et qu'on passe à d'autres choses, enfin pas bâclé non plus à l'arrache j'espère, mais j'espère quand même que ça va pouvoir se faire, ça serait bien dans l'ensemble que Kang Dynasty se fasse et qu'on termine ce méchant là pour pas charcuter le truc en mode ah ben en fait bah, c'est fini, parce qu'on parle aussi de remonter dans le temps, refaire comme le DCU avec le Flashpoint. Voilà, on va remonter dans le temps, genre refaire un DC Point, voilà en gros, et revenir sur de nouvelles bases. J'espère que non, j'espère sincèrement que non, parce que ce serait ignoble. On parle aussi de faire revenir les anciens Avengers, genre Iron Man, Captain America et la Veuve Noire. J'espère que non, voilà, ce serait quand même une énorme farce d'avoir tué ces personnages. Enfin Captain America est toujours en vie, mais ce serait quand même une énorme farce de faire revenir Iron Man après une belle mort comme ça, et Black Widow même tarif quoi. Déjà que Gamora est déjà revenu, c'est déjà quand même cool à ce niveau là, mais dans l'ensemble on va pas trop en demander non plus. Bref, donc c'est ça que je parle un petit peu, je vais un peu plus loin dans le MCU, mais il faut voir un petit peu plus loin à ce niveau là. Donc dans l'ensemble je voyais pas vraiment quel autre scénario que faire d'autre pour introduire les Skrulls officiellement, je vais dire, dans le MCU. Bref, alors on critique aussi le montage. Alors le montage, c'est pas non plus le truc plus ouf, mais ça va, ça suit, hein, ça c'est bien coordonné à ce niveau-là. Seulement, je vais pas trop critiquer le montage. Voilà, j'ai déjà vu pire que ça. She-Hulk. Que dire de plus? Ah, on va souvent tailler She-Hulk. Hein. She-Hulk, je pense que ça va être vraiment la grosse farce
voilà, la grosse farce, hein, vraiment, dans le MCU, ça va être vraiment la blague du MCU, parce que She-Hulk est éclaté. S'il y a des fans de She-Hulk, les gars, franchement, je vous plains pour les fans du comics, je vous plains, franchement, j'ai envie de vous prendre dans mes bras et de vous dire, pleurez pas les gars, ça va aller. C'est vraiment des fans de cette série-là, dites-le moi, parce que franchement, c'est grave, c'est très grave, je suis rarement à critiquer, mais là, c'est très grave. Cette série est dramatique, c'est triste, je l'ai revue, j'ai été déjà la voir la première fois, j'ai écrit complet mon truc, j'ai revu une deuxième fois pour me refaire un nouvel avis. Et la deuxième fois, j'ai arrêté tellement c'était catastrophique. J'ai regardé la première fois pour suivre correctement le MCU, mais même la deuxième fois, j'ai arrêté, j'ai dit ouais, ça va, c'est bon, quoi. C'est ignoble cette série. En fait, en y repensant, c'est ignoble. Voilà, j'ai été encore trop gentil dans la façon dont je parlais de She-Hulk. Bon, malheureusement, c'est important pour le MCU. C'est fort dommage à ce niveau-là. Bref, donc, que dire de plus? Secret Invasion rattrape un petit peu l'ignoble She-Hulk, je trouve, personnellement. Ça rattrape vraiment hein, l'ignoble She-Hulk à ce niveau-là. Je sais maintenant qu'il y a donc la série Loki saison 2 qui est sortie. Je l'ai pas encore vue. Voilà, je vais aller la checker à un moment ou à un autre. De toute façon, il le faut aussi. Voilà, apparemment, d'après les premiers retours, c'est une masterclass. J'espère clairement que c'est aussi bon que les retours sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Voilà, d'après les gens, les tweetos, etc., c'est une très bonne série. J'espère réellement que c'est pas une farce, que c'est pas une blague. J'attends vraiment de voir ça. Mais dans l'ensemble, voilà quoi, Secret Invasion rattrape vraiment l'énorme boulette qui est les derniers Marvel qui est sorti ces derniers temps, tel que She-Hulk. Je parle en série parce que c'est vrai quand même que les Gardiens de la Galaxie, j'en ai pas encore parlé, mais les Gardiens de la Galaxie 3 est une masterclass aussi. Très bon d'ailleurs. Voilà, l'histoire de Raccoon donc m'a fait un peu mal au cœur. Voilà. Dans l'ensemble, c'est vrai que l'histoire de Rocket Raccoon, c'est pas Raccoon, c'est Rocket Raccoon. Mais bon, c'est vrai quand même que l'histoire de Rocket m'a fait un peu mal au cœur sur pas mal de choses. C'est une très bonne histoire d'ailleurs. Je vous conseille vraiment d'aller checker d'ailleurs le film. Bref, donc voilà, Secret Invasion pour ma part n'est pas une totale réussite. On va pas se mentir, mais au moins il a l'honneur d'exister, d'avoir sauvé un peu la barque après l'ignoble She-Hulk. Que dire de plus? Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker bien sûr pour la suite du MCU. Ça va vous faire du bien au niveau des yeux, on va pas se mentir, parce que comparé à She-Hulk, c'est nettement plus beau à ce niveau-là. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.